Mais ce qui est intéressant avec le Bilderberg, donc c'est une institution maintenant qui existe depuis 1954, qui réunit des gens de tous les continents, pas de toutes les sensibilités politiques. On reste en gros chez les démocrates, des gens qui sont d'accord avec le système tel qu'il fonctionne, capitaliste, libéral, quoi, démocratie libérale, mais des gens qui viennent du monde de la politique, de l'université, de la presse également, et avec des échanges qui sont placés sous la règle de la Chatham House, c'est-à-dire on peut venir, on peut dire de quoi on a parlé, mais on ne dit pas qui a tenu quel propos. Et ça, c'est pas souvent ou pas toujours compris du grand public. Et pour le comprendre, il faut bien voir que beaucoup d'institutions fonctionnent comme ça. À la Fondation Jean Jaurès, il nous arrive de faire des séminaires fermés, qui ne sont pas ouverts au public, et qui sont placés sous la règle de Chatham House. Pourquoi ? Parce que ça permet une très grande liberté des échanges. Moi, j'ai fait, et ça m'arrive d'en faire de temps en temps, à l'invitation de loges maçonniques, des tenues blanches. C'est-à-dire, on vient... On parle, moi en général je parle de complotisme, de désinformation. Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu viens de nous dire ? En fait, il n'y a pas de raison d'être gêné par ça. Mais bien sûr, mais bien sûr. La franc-maçonnerie en France, ils ont fait la Troisième République. C'est pas une secte. On y viendra peut-être tout à l'heure, parce que c'est une des objections qui leur est faite depuis des siècles. Dire, mais en fait, c'est une secte. Non, c'est souvent des républicains, des gens attachés à la démocratie, aux valeurs républicaines, et à la laïcité. Et donc, j'échangeais justement avec les personnes qui m'ont invité. Je leur dis, mais alors, qu'est-ce que vous trouvez, vous, dans la franc-maçonnerie ? Pourquoi vous adhérez ? Pourquoi vous payez votre cotisation tous les ans pour vous réunir comme ça, parfois avec des tabliers, etc., avec tout ce décorum, cet ésotérisme, etc. Et la réponse qui est souvent faite, c'est un lieu de liberté. C'est un lieu où je peux parler sans être jugé. À un moment où on est jugé en permanence. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, ça m'est encore arrivé hier, on fait un tweet et derrière on a des gens qui disent « Ah oui, je ne suis pas d'accord avec cette formulation, etc. » Et en fait, on est un peu sous l'œil d'un Big Brother permanent sur les réseaux sociaux où la moindre des choses qu'on dit, ou qu'on ne dit pas d'ailleurs, sera retenue contre nous. Et ça limite, d'une certaine manière, notre liberté. Là, on est dans des lieux où on peut parler sans être jugé, d'une certaine manière. Et on peut aussi parler en se disant qu'on peut se tromper. On peut dire quelque chose qui est pas bienséant, on peut dire quelque chose, mais on est sûr que ce ne sera pas rapporté et que ce sera pas ça reste off the record, comme disent les anglophones, et ça permet effectivement une très grande fluidité des échanges, comme quand on discute de manière privée avec un ami. On n'est pas enregistré, on sait qu'on va pas se retrouver sur Internet le lendemain. C'est du off. Et ça permet des échanges libres, et c'est ce qu'organise le Bilderberg. C'est pour ça que le Bilderberg a beaucoup de succès depuis très longtemps maintenant, et que par ailleurs, comme ça réunit effectivement des gens influents, importants dans leur domaine, c'est très bien d'y être. Donc quand on est invité, on y va. Bon, voilà.